Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je suis content. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de travailler sur cette thématique tellement importante face à la dépression. Le chrétien face à la dépression. On a compris et on a vu ce que la parole de Dieu enseigne sur cela, que tu le veuilles ou non. Je sais que c'est un sujet qu'on n'aime pas aborder dans les églises, mais que ce soit les pasteurs, les révérends, les bishops, les diacres, les brebis du Seigneur, tous à un moment ou à un autre, on fait face à la dépression. On fait face à ces questionnements. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu est toujours là avec moi? Et on a défini la dépression de deux manières différentes. Une définition pratique et une définition technique. La définition pratique de la dépression, c'est un mal-être de l'âme qui est destiné à abattre ton esprit et qui finit par détruire ton corps. Et la définition biblique un peu plus pointue, on l'a vu, c'est un sentiment profond, irrésistible de tristesse, d'abattement qui peut t'envahir et qui est causé par le rejet, qui est causé par la désillusion, par la trahison et qui finit par une démotivation, un dégoût total de la vie, n'est-ce pas? Donc, on a commencé ça depuis un mois. Je te renvoie à CVFTV si tu veux resuivre toutes ces réalités-là, les symptômes et comment ça fonctionne. La dépression est une arme de destruction massive que le diable envoie contre l'Église et plus particulièrement les chrétiens. Elle trouve sa racine dans le séjour des morts. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et son Église c'est toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais directement, dès que Jésus a dit, je bâtirai mon Église, il a enchaîné en disant, les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus. Ça veut dire que l'ennemi principal de l'église des chrétiens, c'est les portes du séjour des morts, c'est-à-dire l'état-major de l'enfer. Amen, amen. Derrière la dépression, il y a la mort. Et je l'ai expliqué, je ne reviens pas là-dessus. On a vu la traçabilité, la généalogie de la dépression. C'est que le séjour des morts est à la base. Et derrière le séjour des morts, l'agent actif, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort, ça active la mort dans tous les domaines de ta vie. L'esprit de mort siège dans le séjour des morts. Et c'est la racine qui fait que le rejet, que la dépression agisse dans ta vie, c'est le rejet. Et le rejet donne naissance à la dépression, à ces sentiments de tristesse, et ça finit par t'abattre. Amen, amen. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux dire à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus a vaincu la dépression. Amen. Et le titre de mon message ce matin, il est très simple. Comment vaincre la dépression? Je vais être très pratique. Les choses que tu vas entendre ce matin, tu peux les mettre en pratique tout de suite. Tu vas voir que ça fonctionne et je vais te le démontrer bibliquement. Il y a 3 clés dans la Bible. La parole de Dieu nous enseigne 3 choses. Tu les mets en pratique, la dépression ne pourra plus habiter dans ton cœur. Si tu reçois, donne-moi un puissant amen. Donne-moi un amen qui réveille ton voisin. Donne-moi un amen qui fait trembler le séjour des morts. Yes. Alors il y a 3 choses, 3 clés. Et cette réalité-là, tu la connais. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les 3 clés que la Bible nous donne pour vaincre, abattre, détruire et enterrer la dépression. Est-ce que l'Église est avec moi? On a compris que quand tu es assailli, assiégé, oppressé par un découragement, un abattement que tu ne peux pas expliquer, spirituellement tu es tout le temps au fond du trou, sache que la dépression est sur toi, la main de l'esprit de mort est sur toi et surtout les portes du séjour des morts sont acharnées contre toi. Le but de la dépression, il faut que tu comprennes cela, peuple de Dieu. Le but de la dépression, c'est que tu puisses douter d'une chose importante et c'est la première clé qu'on va voir. Je vais parler de l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. C'est-à-dire, dans ces 3 choses-là, la foi, l'espérance et l'amour, le but de la dépression, c'est de te faire croire que Dieu ne t'aime pas. C'est de te faire douter
de la bonté et de la fidélité de Dieu en te disant, mais si Dieu m'aime, comment il a pu tolérer qu'on puisse me faire du mal? Quand on était en train d'abuser de toi, quand on était en train de te maltraiter, Satan va dire, regarde, si Dieu est Dieu, pourquoi il a permis qu'on abuse de toi? Pourquoi il a permis qu'on puisse te battre, qu'on puisse te tromper, que ton mari te quitte, que ton enfant meure? Alléluia. Mais j'aime ce que la parole de Dieu dit. Et je l'ai expliqué la dernière fois, le but de la dépression, c'est de te faire voir une mauvaise perception de Dieu. Quand tu as une mauvaise perception de Dieu, tout tombe à la renverse. La Bible dit, tes yeux sont l'éclairage de tout ton corps. Si tes yeux sont ténèbres, tout le reste est ténèbres. Quelqu'un comprend? Alors, on va aller dans le livre de Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8. On est dans la version second 21. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Le verset 6, le livre de Cantique des Cantiques, c'est un dialogue entre le Seigneur et l'adorateur. Entre l'époux et son épouse. On rentre dans une sorte d'intimité. Je dis ceci, quand tu es maltraité par la vie, quand tu subis des injustices, quand tu es dans renvoi, tu ne peux plus payer ton loyer, tu es au chômage, on ne veut plus de toi, ton mari t'a abandonné, il t'a trompé. Le but du diable, c'est de te faire croire que Dieu ne t'aime plus, que sa parole ne vaut pas ce qu'il dit qu'elle vaut. Mais je vais te dire une chose. Les trois clés, la foi, l'espérance et l'amour, ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Parce que l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas ni des temps, ni des circonstances. C'est-à-dire qu'avant que tu viennes au monde, Dieu était déjà Dieu. Après que tu sois parti, il restera Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été viré de ton travail que son trône va tomber. Quelqu'un me suit? C'est important de comprendre cela. L'amour que Dieu a pour toi, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour agapé n'est pas une émotion. L'amour agapé n'est pas un sentiment. L'amour agapé est esprit. Et quand tu comprends que l'amour que Dieu a pour toi, on ne peut pas le quantifier ni le mesurer. Pourquoi? Parce que là, on touche à la very nature of God, c'est-à-dire la véritable identité de nature de Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Pas que Dieu a de l'amour, mais il est amour. Quelqu'un me comprend? Et dans Cantique des Cantiques, au chapitre 8 au verset 6, Sulamite dit une réalité extraordinaire. On peut lire ce verset? Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras. Ok, écoute-moi. Il dit, en réalité, quand tu prends dans plusieurs versions, il dit, grave-moi comme un sceau dans ton cœur. La personne qui aime Dieu, ce que je veux te dire ce matin, depuis le jour où tu es devenu chrétien, le jour où tu es devenue chrétienne, Dieu a gravé ton nom dans son cœur. Quelqu'un comprend ça? L'autre version dit, mets-moi comme un sceau, un cachet. Donc, peu importe que tu perdes ton travail, Dieu t'a gravé, dis avec moi, Dieu m'a gravé comme un cachet, comme un sceau sur son cœur. Quelqu'un comprend? À partir de là, les circonstances ne peuvent plus te renverser. Parce que tu sais une chose. Dieu a écrit ton nom. Il a gravé cela comme dans du marbre sur son cœur et sur son bras. C'est-à-dire sur son bras, à chaque fois que tu auras besoin de lui, son bras va agir. Quelqu'un comprend? Pour certitude absolue, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, son amour pour toi ne passera pas. Je veux que tu retiennes ceci. Autant que Dieu reste Dieu, le ciel et la terre, l'univers entier reste, Dieu reste fidèle à son identité. Et dans son identité, il a pris ton nom, il a gravé sur son cœur. C'est ça que Paul est capable de dire dans Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les épreuves, les soucis, le manque, la mort, les anges, les démons, le séjour des morts? Personne! Est-ce que l'Église comprend? Regardez bien la suite. La Bible dit dans ce verset, l'amour est fort. D'autres versions disent aussi fort que la mort. Pourquoi?
on est en train de parler de la dépression. Je vous ai dit que la source de la dépression, c'est le séjour des morts, n'est-ce pas? Le séjour des morts. Et la Bible explique, il dit, l'amour, la nature de Dieu. Le terme aussi fort, non, plus fort en hébreu ancien. Je veux dire à quelqu'un que l'amour que Dieu a pour toi est plus fort que la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Trois choses de la foi, l'espérance et l'amour. Je vous démontre ça ce matin contre la dépression. Et Dieu dit, l'amour qu'il a pour toi est plus fort que la mort. Et la version continue en disant, la passion de l'amour que Dieu a pour toi est aussi et plus fort que le séjour des morts. Est-ce que l'Église me suit toujours? La passion est indomptable, comme le séjour des morts. Mais prends ça dans plusieurs versions, tu auras une vision globale de ce que je suis en train de te dire ce matin. Donc la première chose que tu dois savoir, quand tu es au fond du trou, quand rien ne semble être dans ta vie, quand on te martèle que Dieu ne t'aime pas, quand on te martèle que tu ne sers à rien, que tu ne vaux rien et que tu n'arrives même plus à te lever, sache une chose, Dieu a gravé ton nom dans son cœur. Et bien plus que cela, il te l'a démontré comment? En envoyant Jésus-Christ, celui qui comptait le plus pour lui, pour te racheter. Amen, amen, Église. Amen. Celui qui reste dans un état de dépression, bibliquement, il est comme dans un sommeil. Bibliquement, il a un pied dans le séjour des morts. Regarde ce verset. Éphésiens 5, verset 14, second 21. Paul cite un texte de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité. Éphésiens 5. Éphésiens 5. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen, amen. Quelqu'un qui est en état de dépression, on en avait parlé l'autre jour, a des sérieux problèmes avec le sommeil, n'est-ce pas? La Bible dit à quelqu'un ce matin, et je te parle en tant que sacrificateur, réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi? Parce que quand tu dors spirituellement, c'est comme si tu étais mort. N'oublie pas que la Bible appelle la mort sommeil. Jésus dit de la fille de Jairus, pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte en train de dormir. Dieu appelle le sommeil, la mort. Et ici la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit. Tu peux relire le verset. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je voudrais à quelqu'un, réveille-toi ce matin. Amen. Refuse cet état d'abattement, de tristesse et de découragement inconsidéré. Même si ça semble être logique, parce que tu as des problèmes et des soucis, laisse-moi te dire, pour tout enfant de Dieu, la dépression n'est pas pour nous. Tu ne peux pas rester, tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais y demeurer. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que l'amour de Dieu pour toi n'a pas de prix. C'est l'amour agapé, l'amour esprit. Dieu est esprit, Dieu est amour. Ce n'est pas le même amour que ton papa t'aime, ou que tu aimes ta femme, ou que tu aimes tes enfants, ou que tu aimes ton frère. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un amour beaucoup plus puissant, qui tire non pas sa source des événements ou des circonstances, mais qui tire sa source de l'esprit même de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux dire à ton voisin, Dieu m'aime. Je le sais. Et je le crois. Amen, amen. Peu importe ce qu'on a pu te dire. Peu importe ce qu'on a pu penser sur toi. La preuve que Dieu t'aime, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix à ta place. Donc ne doute plus jamais de son amour. C'est ce que la dépression cherche à te faire faire. Amen. La deuxième clé, l'espérance. Qu'est-ce avec moi l'espérance? Vous savez, tout le monde a un point de rupture. Lorsqu'on est dans la dépression, ce que l'ennemi et l'esprit de mort cherchent à faire, quand tu perds l'espérance, tu as tout perdu. L'espérance, c'est cette capacité à imaginer et à te projeter que tu puisses vivre des lendemains meilleurs. Quelqu'un me comprend?
lorsque moi je me battais contre la dépression, je ne m'en rendais même pas compte, je n'arrivais même plus à me projeter sur le lendemain, à me dire, je pourrais me sortir de cette situation terrible. C'était devenu comme mon quotidien et dans ma mentalité, j'avais même du mal à m'imaginer sortir de là. Parce que ce que, comme un boa cherche à faire, il cherche à étouffer ton espérance. Est-ce que l'église me suit? L'espérance, c'est le pivot, c'est la clé. Pourquoi? Parce que l'espérance est liée à notre capacité de penser. Tu ne peux pas espérer si tu ne penses pas. Quelqu'un me comprend? L'espérance est liée à notre capacité de penser. Et je l'ai expliqué il y a quelques mois, mais je reviens encore sur cela. Dieu a créé l'homme avec cette puissance extraordinaire qu'il a mise dans son cœur. La fonction première du cœur, c'est de penser, pas d'aimer. On va aller dans le livre de Genèse. Regarde. Genèse. La première fois que la Bible parle du cœur, la notion de la loi de la première mention. Genèse, chapitre 6, verset 5, version Darby. Genèse, chapitre 6, verset 5. Je parle de l'espérance. Je veux dire à quelqu'un, ne perds pas l'espérance. Si tu perds l'espérance, tu as tout perdu. Amen, amen. La première clé, je parle de l'amour. Maintenant, je parle de l'espérance. L'espérance est tellement capitale. Tellement capitale. La bataille de la dépression contre la dépression se fait à ce niveau-là. Parce qu'une personne qui est dépressive, en réalité, ses pensées sont martelées. Quelqu'un d'autre t'impose une autre pensée. C'est une forme d'oppression, de dictature. Vous vous souvenez quand on a parlé d'Éphésiens chapitre 6? Alléluia, Église. C'est avec moi. L'espérance est liée à la capacité de penser. Je vais te le démontrer, Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse, chapitre 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Amen. La pensée de l'homme, c'est la fonction créatrice de l'homme. Si le diable arrive à détruire et à manipuler ta pensée, il détruit et manipule ta vie. Alléluia. On ne peut pas espérer sans penser, sans imaginer, sans se projeter. C'est pourquoi l'espérance, c'est la clé des clés pour combattre la dépression. Lorsque tes pensées ne sont que négatives, mort, accident, sécheresse, stérilité, tout le temps dedans, c'est cette réalité-là qui va arriver dans ta vie. On a vu ça avec Job et la Bible dit, tel tu penses dans ton âme, tel tu deviens. Amen, amen. Et là où le diable est tellement subtil, c'est que il va te bombarder des pensées, il va mettre ça à la première personne du singulier, tu vas penser que cela vient de toi. C'est faux. Tu es chrétien, né de nouveau, tu as une famille, et tout le temps tu penses à la mort, tu penses aux accidents, tu penses à la stérilité, tu penses qu'on va te virer de ton travail. Tu n'as pas, ce n'est pas normal que ces pensées viennent comme ça. Chasse-les. Quelqu'un me comprend? Tu n'acceptes pas. Oui, tu peux passer par des difficultés. Oui, tu peux te passer par des moments difficiles. Mais l'imagination de ton cœur, l'imagination de tes pensées, c'est ce que Dieu t'a donné comme faculté pour créer ta vie. Et l'espérance est une notion clé. Tu perds l'espérance, je le répète, tu as tout perdu. Regarde ce que la Bible dit, et l'apôtre Paul donne bien cette réalité. 2 Corinthiens chapitre 10, second 21, versets 3 à 6. C'est un verset que nous connaissons bien, mais je suis sûr que ce matin tu vas comprendre. Je te donne les clés pour vaincre la dépression d'une manière pratique et applicable. La première chose, ne doute plus jamais de ta vie. Je dis bien, ne doute plus jamais de ta vie, de l'amour de Dieu pour toi. Peu importe les circonstances, même si tu es cloué au lit et que tu ne peux, l'amour de Dieu ne change pas. Tant que l'univers reste, la lune, le soleil, les étoiles, tout cela reste, l'amour de Dieu pour toi ne change pas. Alors accroche-toi à ça. Si tu reçois cela, donne encore un bon amen. Amen.
La deuxième chose, Dieu te parle et il te dit, ne perds pas l'espérance. Parce que tout vient de là. Et l'espérance, c'est ta capacité à penser et à imaginer. Amen, amen. Regardez qu'est-ce que la Bible nous dit. On peut lire le verset. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Donc Paul explique, il dit, nous sommes des êtres humains, mais il y a des réalités auxquelles nous faisons face. Tu ne peux pas les traiter d'une manière purement humaine. C'est-à-dire que lorsque tu es oppressé par des démons, par des maris de nuit, des femmes de nuit, tu peux prendre du Doliprane, ça ne marchera pas. Tu peux prendre des calmants, des antidépresseurs, ça ne marchera pas. Ça doit être traité par des armes spirituelles. Quelqu'un dit avec moi, spirituel. Oui, nous sommes des êtres humains, c'est vrai. Mais nous ne combattons pas uniquement, je suis tenté de dire, de façon purement humaine. Oui, les médecins soignent, mais Dieu guérit. Moi, je crois aux médecins, je crois en la médecine, c'est vrai. Mais il y a d'autres réalités qui doivent d'abord être traitées d'une manière spirituelle. Parce que tout ce que nous voyons dans le visible est le résultat de l'invisible. Ce qui est créé vient d'abord de ce qui n'a pas été créé. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Verset suivant. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Quelqu'un dit avec moi les forteresses. Écoute-moi bien, la dépression est une forteresse qui te garde prisonnier. Il ne veut pas que tu sortes de cet état de tristesse. Quelqu'un me comprend? Et Paul utilise bien ce terme-là, forteresse. Une fois que tu es dedans, tu auras beau essayer avec des moyens uniquement humains, uniquement de ta propre volonté, tu ne peux pas te sortir de certaines réalités. Quelqu'un me comprend? L'Église dit avec moi encore forteresse. Donc Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles et puissantes pour abattre les forteresses. Abattre les forteresses. Et ces forteresses-là sont principalement dans tes pensées. Ces forteresses-là sont principalement dans tes pensées. Parce que lorsque tu es dépressif, tu es triste, les sentiments dépendent des pensées. Nos pensées dictent nos émotions. Parce que l'Église me suit toujours. Quelqu'un qui arrive à contrôler tes pensées contrôlera tes émotions. Et le diable sait, quand il arrive à bombarder tes pensées, il va bombarder et téléguider ce que tu ressens. Et à la base de toute pensée, il y a une parole. Toute pensée est en réalité une parole non audible. Tu veux changer ce que tu ressens? Change tes pensées. Tu veux changer tes pensées? Change les paroles qui sont à la base. Et toute parole, en réalité, est une image en puissance. Je crois que je vous ai perdu. On est toujours ensemble? Pour changer ce que tu ressens, change ce qui est la source de ta pensée. Et toute pensée est une parole à la base. Cette parole répétée, en réalité, est une image. C'est pour ça qu'on parle de la puissance de l'imagination, de la création. C'est une fonction créatrice que Dieu a donnée à l'homme. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont capables, par la grâce de Dieu, de renverser les forteresses. Verset suivant. Regardez ce que Paul dit. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Quand tu prends ce même verset dans la version anglaise, King James, la Bible dit « cast down imaginations ». Ça veut dire renverser les imaginations. Ce qui a pris image dans ton cœur formate ce que tu penses. Et ce que tu penses dicte ce que tu ressens. Tu comprends? C'est que la parole de Dieu a la capacité d'agir. Là où aucun médecin, aucun bistouri ne peut arriver, c'est renverser les forteresses. La dépression est une forteresse spirituelle. Elle ne peut être renversée
que spirituellement d'abord. Comment? En renversant cela par des paroles puissantes, ointes par l'Esprit de Dieu. La version anglaise dit, nous renversons les imaginations. C'est-à-dire que quand le diable bombarde ton esprit d'images de stérilité, de faiblesse, de destruction, tellement que ces images-là n'ont même plus besoin de parler, tu les vois, ça contamine ce que tu ressens, ton esprit et ton âme sont abattus. Et là, on est dans la dimension de l'espérance. Parce que l'espérance, l'espoir est d'abord une pensée. Est-ce qu'on me comprend? L'espérance est d'abord quoi? Une pensée. Amen, amen, Église. Casting down imaginations. Renverser les imaginations. Les pensées qui se dressent contre la connaissance, c'est-à-dire le plan de Dieu dans ta vie. Que dire que moi, renverser les imaginations. On revient à la version française. Voilà. Nous renversons les raisonnements, tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Pour qu'il y ait orgueil, il faut qu'il y ait une entité vivante derrière. Quelqu'un me comprend? C'est là où l'esprit de rejet, l'esprit de la dépression se dresse avec orgueil. Ça veut dire, va à l'église, nous on est toujours là. Va à l'église, les réalités sont toujours là. Ça se dresse avec orgueil contre le plan de Dieu dans ta vie, mais aujourd'hui nous enterrons la dépression au nom de Jésus. Que l'église me comprend. Quelle est cette chose qui résiste depuis longtemps? Quelle est cette douleur qui résiste depuis longtemps dans ton cœur, dont tu as été victime et qui ne part pas, qui se dresse avec orgueil? Ce matin, je maudis ça à la racine dans le nom puissant de Jésus. Et regardez ce que la Bible dit. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. C'est-à-dire, toutes tes pensées doivent être conformes au plan de Dieu pour toi. Je répète, je dis, toutes tes pensées doivent s'aligner au plan de Dieu pour toi. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tout et que tu sois en bonheur, comme prospère l'état de ton âme. Alors pourquoi tu penses que tu es un loser? Pourquoi tu penses que tu seras un chômeur toute ta vie? Pourquoi tu penses que tu ne pourras jamais accéder à la propriété, acheter une maison, même acheter une voiture? Est-ce qu'on me suit? Tu dois ramener captive, c'est-à-dire refuser l'accès à ton cœur, ma sœur, de toute pensée qui te rabaisse. Quelqu'un me comprend? Tu dois leur refuser l'accès à ton cœur. Même si ton fiancé t'a dit, personne ne voudra jamais de toi, tu refuses ça. Et tu ouvres ta bouche et tu déclares, Dieu a un plan de paix et de bonheur pour moi, et non un plan de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Paul va encore plus loin. Il dit, nous faisons toute pensée prisonnière, la pensée de la maladie, même si depuis 4 générations, les gens meurent à 50 ans dans ta famille à cause du cancer, toi tu seras la première à vivre jusqu'à 90. Mais tout commence par tes pensées. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à ta grand-mère et à toutes tes tantes que ça doit t'arriver. Ce n'est pas parce que personne ne trouve du travail dans ta famille que toi tu seras chômeur toute ta vie. Tu dois refuser et ramener ces pensées prisonnières, qu'elles le veuillent, qu'elles ne le veuillent pas. Elles doivent obéir à la volonté de Dieu pour toi. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que Philippiens dit que Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Les pensées de suicide, les pensées de mort, les pensées de pauvreté, les pensées de destruction, qu'elles le veuillent ou non, elles doivent être ramenées captives à obéir à la volonté de Dieu. Donc tu dois dire, même si tu as la fièvre, même si on dit que c'est la conjoncture, qu'il soit d'accord ou pas, ce que Dieu a dit pour ma vie, cela va s'accomplir. C'est là où on est dans la dimension de l'espérance. Quelqu'un qui fonctionne dans ces réalités-là, en réalité,
tu n'auras même plus le temps de penser à la dépression. On va dire dépression, tu vas dire dépré qui? Mais quand tu te réveilles le matin, moi, j'arriverai jamais. Je pense que je ne vais pas m'en sortir. Je pense que je pourrais. Hé, ça veut dire que ces pensées-là, elles ne sont pas prisonnières. Elles gambadent, elles chevauchent, elles se baladent, elles font de la croisière dans ta tête. Festival, carnaval, samba dans ta tête. Aujourd'hui, tristesse. Demain, suicide, pauvreté, maladie, sécheresse. Et toi, open bar. Est-ce que l'Église me suit? Je suis dans la dimension de la pensée et de l'espérance. La Bible dit, et regardez bien, on revient à Corinthiens, s'il te plaît, ma grande merci. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Regardez bien, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Regardez bien la suite. Paul va encore plus loin. Il dit, nous sommes aussi prêts. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance. C'est-à-dire que toute pensée qui rentre dans ta vie, comme ça, te dire, ah là aujourd'hui, en tout cas, ça ne va plus, tout va. Punition, ça veut dire, tu envoies le feu. Les chrétiens, est-ce que tu es avec moi? Il dit, nous sommes aussi prêts à punir. Qu'est-ce avec moi? Punir. Toute désobéissance. Tu sors de l'église, tu rentres chez toi là, pendant que tu es en train de manger, et tu as des pensées sombres qui arrivent, tu dis, hé, si tu joues avec moi, j'envoie le feu. C'est que ta tête n'a plus le temps. Tes pensées ne peuvent plus être polluées. La Bible dit, ça c'est de ta responsabilité. Il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu pour toi, chasse ça au nom de Jésus. Regardez, Paul précise, il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que ton obéissance à toi sera entière. C'est-à-dire dès que tu es totalement consacré à Dieu, les démons aussi t'obéissent. Est-ce que l'Église me suit? Dis avec moi l'espérance. Amen, amen. Romains chapitre 8, parole vivante. L'espérance, c'est la clé des clés. Tout se passe là. Tout se passe au niveau de l'espérance. Tu perds l'espérance, tu as tout perdu. Quand tu t'habitues à broyer du noir et tu commences à te dire, je ne pense pas que je pourrais m'en sortir. Penser égale créer. Tout le reste dépend de ça. Quand on parle de la perception de Dieu, quand tu penses, tu n'espères plus en son amour. Tu deviens une coquille vide. L'espérance a toujours à voir avec le futur. Quelqu'un me comprend? Nous sommes dans l'école de la foi, mais je suis en train de te démontrer ces choses-là. L'espérance a toujours à voir avec le futur. Et j'aime trop ce passage dans la version parole vivante. Tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Nous sommes Romains chapitre 8, versets 24 et 25. Romains chapitre 8, versets 24 et 25. La première clé, l'amour. Ensuite, l'espérance. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Amen. Regarde, mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Christ, la pleine réalisation des plans de Dieu devient le sujet de ton espérance. Tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il te promet de prospérer à tous égards. Le beau mariage, les enfants, la maison, la santé, tout cela est d'abord une espérance, c'est-à-dire une pensée. Ah, Église, écoute, quand j'étudie ces réalités, quand la Bible parle d'imagination, 9 fois sur 10, je dis bien le terme imagination, 9 fois sur 10, surtout principalement dans l'Ancien Testament, l'imagination au niveau des pensées, ça a toujours une connotation négative. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que l'imagination de l'homme livrée à lui-même est 9 fois sur 10 une imagination négative. L'homme livré à lui-même à cause
de ses expériences, de ses défaites, imagine d'abord ce qui est mal. Est-ce qu'on me suit? Mais la réalité biblique, quand tu regardes bien, dans la nouvelle alliance, le terme imaginer est remplacé par espérance. Ah, tu n'as pas compris cette révélation. Je recommence. Je dis, pour les chrétiens nés de nouveau dans la nouvelle alliance, imagination égale espérance. Ça veut dire que toute imagination, tout fruit de ta pensée est conforme à la parole de Dieu. Tu commences à comprendre mieux. C'est pour ça que la Bible dit, bien-aimé, que ce qui est bon, que ce qui est agréable, digne de confiance, soit l'objet de tes pensées. Ça veut dire que pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, imaginer égale espérance. Est-ce qu'on comprend ça mieux? Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, à chaque fois que Dieu parle de l'imagination dans l'ancienne alliance, la tour de Babel, on a vu avec les géants, Genèse chapitre 6, l'imagination de l'homme est toujours mauvaise, mais dans la nouvelle alliance, imaginer égale espérance. Est-ce que l'Église comprend ça mieux? On continue, regardez. Donc, il dit, nous sommes bien sauvés, allons-y, 24 et 25. Mais qui dit espérance, dit attente. Qui dit espérance dit quoi? Attente. Attente. Tu es malade, tu pries pour que Dieu te sauve. Au moment où tu pries, tu espères. Parce que ça concerne le futur. Mais tu espères positivement. Toute espérance positive égale imagination dans la nouvelle alliance. On comprend mieux? Tu peux reprendre encore, s'il te plaît. Nous sommes bien sauvés dès à présent. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. On écoute bien la suite. Mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Si je te donne un billet de 500 € dans ta poche, est-ce que tu as encore besoin de l'espérer? Non. Quelqu'un me comprend? Ce que tu reçois déjà dans ta main, tu n'as plus besoin de l'espérer. C'est comme quand tu es en train de bâtir une maison, lorsque on te met la maquette, le plan, c'est encore une pensée, c'est l'espérance. Mais le jour où tu rentres dans cette maison, pourquoi tu vas encore espérer? Est-ce que l'Église me suit? On continue, regardez bien. J'aime trop ce verset. Tu peux reprendre donc le verset 25. Espérer, c'est se porter vers l'invisible, et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. Ça veut dire espérer, c'est quand tu entends la parole de Dieu comme je te la prêche, je t'enseigne ce matin, elle touche ta pensée et tu commences à te dire, effectivement, 1, ça me concerne, 2, je peux me sortir de la dépression, 3, je refuse la dépression, 4, je maudis la dépression, 5, j'enterre la dépression. On me suit? C'est ce que tu entends, ça crée l'espérance. Et cette espérance, elle est pour un futur. Elle peut être proche, elle peut être dans 30 secondes, elle peut être dans 1 minute, elle peut être dans 5 ans, mais l'espérance porte toujours sur l'avenir. Donc, si le diable tue ta capacité à espérer, tu es foutu. Est-ce que les chrétiens me comprennent? Moi, j'ai plus d'espérance à l'avenir, disent d'autres chrétiens. Oui, j'espère plus grand-chose. Non, 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 non. Pourquoi l'espérance est tellement importante? Quand tu entends la parole, quand tu entends le message de la foi, quand tu entends le message de l'évangile, ça crée en toi l'espérance qui te pousse à aller de l'avant. Et encore bien plus. 3 choses demeurent. On a parlé de l'amour, de l'espérance. En réalité, l'espérance, bibliquement parlant, donne naissance à la foi. Quelqu'un me comprend? Vous connaissez tout ce passage de Hébreux chapitre 11, verset 1, lui second 21. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Pasteur, j'ai la foi, mais je n'ai pas d'espérance. Tu es un menteur. Quelqu'un me suit? Si le diable veut tuer ta foi, il tue ton espérance, le reste, c'est terminé. La
Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la matrice qui donne naissance à cette puissance spirituelle tellement extraordinaire sur laquelle nous nous tenons, qu'est la foi. Mais la foi n'est rien s'il n'y a pas d'espérance. Pourquoi? Parce que l'espérance tire sa source d'une parole. C'est pour ça que Paul dira que la foi vient de ce que l'on entend. En réalité, ce que tu entends crée l'espoir. Et ce que tu espères, tu médites dessus, devient une parole révélée et cela devient la foi. Lorsque Dieu a promis à Abraham, j'aime trop ce texte dans Romains, on peut le lire. Romains 4, second 21, 17, 18. Dieu dit, tu seras père de multitudes. Mais quand il regarde sa position, il regarde son corps physique, il regarde le corps de sa femme, il se dit, c'est juste pas possible. Parce que je suis trop âgé, ma femme est trop âgée, mon corps ne réagit plus comme j'avais 20 ans, comme quand j'avais 20 ans, n'est-ce pas? Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Espérant contre tout. Amen, amen. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Avant de croire, il a dû espérer. L'église est toujours avec moi. L'espérance vient à chaque fois que tu écoutes un message dans ta voiture. Tu lis ta Bible. Tu lis ton comment on appelle ça? Ton journal quotidien de la Bible aujourd'hui, ton calendrier, je ne sais plus. Merci. Le but de toutes ces méthodes-là, c'est d'entretenir et d'éveiller l'espérance pour que tu atteignes la foi. Dieu dit à Abraham, regarde, je vais te faire de grandes promesses, je te donne. Et j'aime ça parce que la foi sur laquelle nous nous tenons, cette puissance spirituelle qui vient de la parole de Dieu, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'espérance. Alors je dis à quelqu'un, ne perds jamais l'espérance. Quel que soit le fond du gouffre de la dépression dans laquelle tu te trouves, ne perds jamais quoi? L'espérance. Même si ta femme abandonne, elle est stressée, elle abandonne. Ma soeur, garde espoir en l'éternel. Amen, amen. On parle d'Abraham, la Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Et ainsi, il est devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Alléluia. Ce même verset, dans la version Parole vivante, j'aime bien ça parce que Parole vivante rend ça bien, la Bible dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, là où toute espérance paraissait insensée. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où ton espoir semble être illogique, continue à espérer. Quel que soit le diagnostic des médecins, pour que tu sois guéri, ne perds pas l'espérance. Que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis. Tu comprends? Oui. Alors que là où toute espérance semblait insensée, il a espéré. 2, il s'est cramponné avec foi. La foi vient toujours après l'espérance. Quelqu'un me comprend? La foi vient toujours. Elle prend naissance. La foi ne peut pas être s'il n'y a pas d'espérance. Dis à ton voisin, garde l'espérance. C'est une clé extraordinaire. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend ça bien? Imaginez la capacité de créer dans la nouvelle alliance s'appelle espérer. Parce que Dieu a créé ton cœur avec la capacité de penser. La pensée est une force, puissance créatrice. Comme tu penses dans ton âme, tel tu es. Et cette pensée, l'espérance que Dieu te donne, elle se confronte à la logique des hommes. Sarah, Abraham, le corps était déjà dépassé. Là, on va te dire, mais c'est illogique. Tu as tellement envoyé de CV, tu n'auras jamais ce travail. Bien aimé, tu as reçu une parole de Dieu. Garde cette espérance. Parce qu'elle fait naître ta foi. Alléluia.
Alléluia. Donc, la troisième clé, quelqu'un dit avec moi, la foi. La première chose que tu ne dois jamais perdre de vue, c'est l'amour de Dieu pour toi, qui a été gravé, tatoué, ancré, c'est-à-dire au ciment, planté dans son cœur. Personne ne pourra venir te l'arracher. Romains 8 dit, aucun démon, aucune puissance de l'enfer, ni l'état-major du séjour des morts. Non, personne. Et cela ne dépend pas de ce que tu ressens. Cela dépend de ce que tu es. Est-ce que l'Église me suit? Deuxième chose, c'est l'espérance. C'est l'espérance. L'espérance, c'est la capacité à se projeter. À te dire, ah oui, je peux me sortir de cette situation. Mais cela ne suffit pas. Lorsque l'espérance est bien ancrée, elle donne naissance à la foi. La différence, c'est que l'espérance se projette vers le futur, mais la foi est une action. L'Église me suit? La foi est une action. La Bible dit, alors que toute espérance semblait insensée, Abraham, il a espéré, il s'est cramponné avec foi à cette promesse. Toujours le même passage, le verset 20, parole vivante. La Bible dit, il s'appuie sur la promesse divine et ne succomba pas au doute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une promesse de la part de Dieu? Est-ce que quelqu'un a reçu une promesse quelque part dans une dimension quelconque de sa vie de la part de Dieu? Alors, donne-moi un amen convaincant. Amen. Alors, appuie-toi sur cette promesse. Quelqu'un me suit? Peu importe les pensées, les portes qui te claquent au nez. Peu importe les diagnostics toujours négatifs. Même si tu as tes 4e fiançailles, ma sœur, continue à espérer. Parce que ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Amen. Abraham, on nous dit, s'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi. Amen, amen. Amen. Il puise sa force quoi? Dans la foi. Et à cause de cela, il a honoré Dieu. Et j'aime trop cette phrase. On va lire le verset 20 et 21. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. La clé, lorsque le diable te fait douter de l'amour de Dieu, en fait, il est en train de te dire, ton Dieu n'est pas capable de tenir parole. Est-ce qu'on comprend? Quand tout le monde t'abandonne, quand tu n'as plus de ressources en réalité, il est en train de te dire, ton Dieu là que tu vas à la Bible là, Savigny 78 là-bas, il n'est pas capable de tenir parole. Il ne peut pas te sortir de cette situation. Non, non. Je dis accroche-toi avec foi. Amen. Amen. La foi est une action. Et comme tu le sais, nous sommes les étudiants de la foi. La foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire de l'espérance que tu as reçue. La foi n'échoue jamais. Je répète, la foi n'échoue jamais. Lorsqu'elle est appliquée selon les principes de Dieu, elle n'échoue jamais. Appliquée dans tous les domaines de ta vie, elle n'échoue jamais. Parce que Dieu lui-même possède la foi. Il a utilisé la foi pour tout créer, tout ce qui existe, tout ce qui entend est soumis à la foi. Alléluia, Église. Quel que soit le nom du cancer, dès qu'on peut lui donner un nom, ça veut dire que dans le spirituel, cette chose entend. On en parle, même si ça n'a pas de nom scientifique, mais ça a été créé. Toute chose a été créée par la parole. Dieu a utilisé sa parole remplie de foi pour tout créer. Ça veut dire que la foi précède l'existence de toute chose. Donc, tout ce qui existe est soumis à la foi. Est-ce qu'on comprend? Je ne parle pas de la méthode Coué, je ne parle pas d'une sorte d'auto-persuasion, je te parle de la foi biblique normale. La Bible dit, il puise sa force dans la foi. Il était totalement persuadé que Dieu est capable de tenir parole. Et ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Je disais que la foi, c'est l'action. Et j'aime ce verset dans Jean chapitre 14,
le premier verset, Jésus dit que ton cœur ne se trouble pas. N'est-ce pas? Et encore une fois, c'est vrai que moi je me dis souvent en anglais, la version King James dit ne laisse pas ton cœur devenir troublé. Let not your heart. Ça veut dire, c'est toi qui décides hein, que ton cœur ne doit pas être troublé. Pas Dieu, toi. Quelqu'un me suit? Est-ce que l'Église comprend? Le Seigneur dit, ne laisse pas ton cœur être troublé. Et la foi en Dieu, et la foi en Jésus. Est-ce qu'on comprend? Dis ton voisin, ça dépend de toi. Dis, la clé est entre tes mains. Si tu es dans la dépression depuis 5 ans, 10 ans, où ça revient à cycle régulier, ça veut dire quelque part que tu as donné la clé à l'ennemi, la clé d'accès à ton cœur. Il y a des choses que tu dois refuser. Tu te réveilles un matin, tu es triste, tu ne comprends pas. Tu dis non, il n'y a pas de raison que je sois triste. Non, je refuse ça. Oh, ça a toujours été comme ça, il pleut, il fait -4, il y a des bouchons. Et alors? Dieu reste Dieu, malgré les bouchons parisiens. Tu vas chez moi, Kinshasa, tu vas avoir des vrais bouchons. Tu ne sais pas quand ça commence ni quand ça se termine. Si encore au moins tu as Waze. Chez nous, il n'y a pas Waze. Tu pars, tu ne sais pas quand tu reviens. Donc ne déprime pas à cause des bouchons. Que l'Église me comprend. Amen, amen. Il dit, ayez foi en Dieu et ayez foi en ses serviteurs. Donc, l'amour, l'espérance et la foi. Mais je vais aller encore plus loin dans cet élément qui est la foi. Je disais que la foi égale action, n'est-ce pas? Je dis, si la foi ne produit pas des œuvres, elle est quoi? Morte. Mais pour lutter contre la dépression, l'action principale que ta foi doit développer s'appelle la louange. Qu'est-ce dit avec moi la louange? Même si tu chantes comme un corbeau et un crapaud mélangés, mixés, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Amen, amen. L'action de la foi contre la dépression s'appelle la louange. Et quand nous louons Dieu, la bataille change de sens. Parce que lorsque nous louons Dieu, lui-même intervient là-dedans. La louange est un acte de foi. Et la louange qui a le plus de prix aux yeux de Dieu, c'est quand nous le louons quand tout est noir. La louange est basée sur les exploits, les hauts faits, les triomphes que Dieu a accomplis dans le passé. Écoute, comprends bien la clé et la puissance de la louange. C'est-à-dire, quand nous louons Dieu, nous rentrons dans la dimension du surnaturel et nous sortons dans la dimension du temps. Dieu a créé le temps, mais il ne siège pas dans le temps. La Bible, en réalité, est un livre illimité de louanges. Pourquoi? Parce que la louange exalte les victoires et les actions que Dieu a accomplies. Nous savons, nous qui étudions la Bible, que la notion du temps, chez nous, les cartésiens, elle est linéaire. Mais, bibliquement parlant, le temps est circulaire. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que lorsque nous revenons par la foi sur des exploits qui ont été accomplis dans la Bible, ça les amène à se réaccomplir à nouveau dans ta vie. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi la louange est un acte de foi extraordinaire. Frère, tu dis que tu as la foi et que tu n'es pas capable de louer, alors tu n'as pas la foi, tu as la dépression. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez David, on est dans le psaume 13. On avait vu ça la semaine dernière avec les 4 différentes étapes. Je te donne la 5e clé aujourd'hui. Le psaume 13, on peut commencer à partir du premier verset et on finira au verset 6. J'avais expliqué la semaine dernière les différentes étapes que David avait traversées. Il pose la question, jusqu'à quand? Bien-aimé. Ah, trop de choses à dire là-dessus. Quand on est au fin fond de la dépression, donc
Le diable ne veut pas que j'aille par là, donc je reste ici. Quand on est au fin fond de la dépression, on se pose souvent la question, jusqu'à quand? Mes enfants vont rester célibataires jusqu'à quand? Mon mari, jusqu'à quand il va se convertir? Jusqu'à quand, Seigneur? Et tu te poses cette question et tu penses en réalité que Dieu t'a oublié. Hein, je reprends rapidement les points que j'avais développés la dernière fois. David avait ce sentiment d'être oublié par Dieu. Il avait ce sentiment qu'il était coupé de la faveur de Dieu. Il avait ce sentiment d'être un perdant alors qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et deux, la Bible démontre que David n'avait jamais perdu. Il n'a perdu aucune bataille. Il a livré 66 batailles, il n'a perdu aucune. Quelqu'un me comprend? Mais malgré cela, il avait cette pensée-là d'être du côté des perdants. Donc, il pensait que Dieu l'avait oublié. Il pensait qu'il était coupé de la faveur de Dieu. Il pensait qu'il était chez les perdants. Et il vivait dans une profonde déprime. Mais le psaume 13, il résume à lui tout seul la notion de la dépression chez David. Donc on va le lire du 1er au 6e verset. On est dans la version parole de Messie. Ok. Vas-y. Psaume de... Bon, on a du mal. Je vais lire pour toi. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Continue. Seigneur, tu continues à m'oublier, mais jusqu'à quand? Tu me caches ton visage, mais jusqu'à quand? Tous les jours, je me fais du souci et mon cœur est rempli de tristesse. Mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on comprend ça? Tu t'es jamais posé cette question? Moi, je me la suis posée. Quand tu es dedans, quand tu penses que Dieu t'a abandonné, quand tu es dans le combat, que tu es dans la dépression, moi, ce qui me faisait le plus mal, c'était cette impression de solitude. Je savais que Dieu était là. J'avais l'impression qu'il n'était pas là. Je répète, je savais qu'il était là. Mais j'avais l'impression dans mon cœur qu'il n'était pas là. Mais il était là. Quelqu'un me comprend? Jusqu'à quand? Il dit, mon ennemi est plus fort que moi. Jusqu'à quand? Cette maladie semble être plus forte que moi. Jusqu'à quand? Cette pauvreté, toujours dans le rouge. Jusqu'à quand? Ce célibat qui s'agrippe à moi, qui semble être plus fort que moi. Cette montagne, jusqu'à quand? Verset suivant. Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi. Éclaire mes yeux de ta lumière, sinon je vais m'endormir dans la mort. Vous vous souvenez, réveille-toi, toi qui dors. Amen, amen. Regardez maintenant surtout le verset suivant. Sinon mon ennemi va crier, je l'ai vaincu. Et si je tombe, mes adversaires seront fous de joie. Maintenant, celui là le verset 6. David dit ceci. Il dit quoi? Verset 6. Dis-moi, je suis sûr de quoi? Ah, ça parle à quelqu'un? Viens ton voisin, première clé. C'est ça. Il dit, je suis certain d'une chose. Et quand on parle d'une ferme assurance, on est dans la dimension de la foi. Il dit, mais moi, malgré ce que je ressens, je suis sûr d'une chose, de ton amour. Amen. Mon cœur est joyeux parce que tu me sauves. Et souligne bien, je veux chanter le Seigneur parce qu'il m'a fait bien. Acclame le roi des rois. La vraie louange est un acte de foi. Quand tout va mal, quand tout semble tomber, la vraie louange est un acte de foi. Vous vous souvenez, on avait vu dans Ésaïe 61, le verset 3, lorsque la Bible dit, et la mission du Messie, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, n'est-ce pas? Et dans la version du second, le verset 3 a dit, pour nous donner un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Abattu, tu peux remplacer ça par des... Donc, la réponse de Dieu face à ta dépression, c'est un vêtement de louange. Quelqu'un dit un vêtement de louange. Quand tu es dans la louange, tu es revêtu de la gloire. Quand tu es dans la louange, tu es quoi? Revêtu de la gloire de Dieu. Et automatiquement, cette louange qui te revêt de la gloire de Dieu
Fais disparaître l'esprit déprimé. Entretiens ton atmosphère. Il y a des chants chrétiens et chants chrétiens. Et il y a des chants chrétiens où on te fait la morale. Ça n'enlève pas la dépression. Mais il y a des chants qui te disent, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Garde ta foi en Dieu. Il ne... Ça te donne la foi. Est-ce que l'église me suit? Et ce genre de louange, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Quelqu'un dit avec moi encore, vêtements de louange. Tu dois te revêtir de louange, ma soeur, tous les jours. C'est un moyen de protection extraordinaire. Zacharie 9, second 21, versets 11 à 12. Ça, c'est un réma. Je suis dans ma conclusion, c'est un réma pour toi. Je vais te donner 2-3 versets. Nous sommes en train de parler de la notion de la louange, qui est la démonstration visible de ta foi. L'un dit, j'ai la foi, mais il n'y a pas les œuvres. Moi, je te démontre ma foi par ma louange. Je te dis ce matin, je te démontre ma foi par ma louange. Lorsque la dépression vient habiter dans ta maison, démontre ta foi par ta capacité à louer Dieu. Dis, peu importe ce que je ressens, je sais que mon Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien ce que le Seigneur te dit. Et je te parle à toi ce matin, toi qui me suis. Écoute bien et fonde ta foi sur ce que je suis en train de te dire dans ce verset. La Bible me dit. Et le Seigneur te parle d'une manière individuelle. Il dit, quant à toi, et dans ta Bible, tu rajoutes ton nom. Tu mets Francine, Albert, Houston, Jackson. Tu mets ton nom. Le Seigneur te dit, quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse. Quelqu'un qui est en dépression, il est prisonnier dans la fosse. Quelqu'un me suit? Mais comme Dieu tient toujours parole et qu'il accomplit une alliance avec toi, cette alliance, c'est le sang de Jésus. Tu me comprends? À cause de l'alliance contractée par le sang de Jésus, aujourd'hui, je te parle à toi, tu sors de la fosse. Oh, dis à ton voisin, regarde-moi bien, je sors de la fosse. Je sors de la fosse. Oui, 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 oui. Je sors de la fosse de la dépression. Je sors. Ne me cherchez plus là-bas où j'ai changé d'adresse. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé d'adresse. Quelqu'un me suit? Écoute bien la suite, c'est encore plus extraordinaire. Il dit, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Vous vous souvenez de Jérémie, on l'a mis dans un puits, il n'y avait pas d'eau, n'est-ce pas? Joseph, on l'avait mis dans un puits, il n'y avait pas d'eau, n'est-ce pas? Et regarde bien le verset suivant. Retournez à la forteresse, prisonniers, plein de quoi? Ça veut dire que l'espérance, c'est la semence première qui te fait sortir de là. Quelqu'un me comprend? Prisonnier, plein des... Le Seigneur souligne bien la suite. Moi, j'ai signé en jaune dans ma Bible. Le Seigneur dit, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai quoi? Double. Donc, quand tu loues Dieu en faisant double, quand tu fais lambano, frère, lambane bien. Parce que Dieu dit, il va te donner quoi? Le double. Tu dois être certain, si tu sais, écoute-moi bien, si tu sais que tu as étudié, tu as un diplôme, tu as un bac plus 4, ok? Tu as fait 5 ans au chômage, mais tu sais qu'un bac plus 4 doit gagner 3 000 euros. Tu fais 3 000 euros par 4. Tu dis aujourd'hui, je l'embâche. C'est ça, c'est cette louange-là qui fait peur à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur te dit ce matin, je te donnerai quoi? Le double. Donc retiens ça bien. Même demain, s'il pleut, il fait noir, tu dis Seigneur, tu m'as donné cette parole par ton serviteur. Je l'ai reçu, je le reçois par la foi. Tu me donnes quoi? Le double. Paul et Silas, quand ils étaient en prison,
Actes chapitre 16. Et on finit par là. Actes chapitre 16. Parole vivante. Verset 23. On les a frappés. La Bible dit, après les avoir roués de coups comme toi, la dépression, la tristesse, t'a roué de coups, ils firent jeter en prison. Vous remarquerez, chaque fois qu'on parle de forteresse, de puits, de prison. Amen. En donnant ordre aux gardiens de les surveiller de près. Il y a des démons qui sont là pour surveiller ta vie. Dès qu'une bonne nouvelle semble arriver, bim, ils sont là. Ils deviennent aveugles au nom de Jésus. Les sorciers là qui sont toujours en train de s'enquérir. Comment il va? Est-ce que ces enfants travaillent? Hé, aveugles! Au nom de Jésus. Il y a des spécialistes d'enquête dans les familles. Je leur parle à eux ce matin. S'ils continuent à enquêter sur moi, à enquêter sur toi, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, oh oui. Frappés d'aveuglement. Alléluia. Maintenant, écoute bien le verset 25. Oui, reprends le. Attends, le verset 24. Il dit, pour obéir à la consigne, celui-ci les enferma dans le cachot le plus reculé. Et non seulement le cachot le plus reculé, mais on a attaché leurs pieds à des blocs de bois. Tu veux connaître la révélation sur ça? Ça veut dire que quand la dépression te garde prisonnier, la dépression enchaîne tes pieds et pour venir à l'église, ça devient compliqué. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que tu peux habiter au bout de la rue, mais ça te semble être 10 km pour venir à l'église. Parce que tes pieds, spirituellement, sont attachés à des blocs de bois. On t'a mis dans une prison, une fosse la plus reculée. Verset 25. Ok, dites-moi vers le milieu de la nuit. La nuit symbolise la solitude. Quand rien ne semble fonctionner, au moment où tout est noir, c'est là que tu dois commencer à louer. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Quand tu viens de signer chez le notaire pour ta maison, tu loues Dieu ici, tu enlèves ta veste, tu enlèves tes talons. Non. Dieu veut que tu le loues quand on vient te chasser de ton travail. Cette louange-là a plus de valeur. Tu me suis? C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Même les païens. La différence entre eux et nous, c'est que nous, on loue Dieu même au milieu de la nuit. Quand Dieu a déposé dans mon cœur la vision de la Gospel Celebration, c'est par ça, au milieu de la nuit, quand tout est noir, Paul et Silas, ils prient et ils chantent des louanges à Dieu et tous les prisonniers entendent. Je veux que ceux qui sont en quête sur toi, là, ceux qui enquêtent dans ta famille, ça va alors? Elle a commencé une formation. On va voir, hein. Elle commence toujours, hein. On ne sait jamais, hein. Qu'ils entendent ta louange ce matin. Comment elle fait pour louer Dieu malgré ses fiançailles brisées? Comment elle fait pour louer Dieu malgré le diagnostic des médecins? Comment elle fait pour louer Dieu malgré la fièvre? Paul et Silas avaient le dos lacéré. Ils avaient des hématomes, ils étaient battus. Ce n'est pas les gardes à vue comme ici, là, vous voulez un peu d'eau, monsieur? Non. Non. Ils ont été roués de coups, battus. La Bible dit, on a déchiré leurs vêtements. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et toi, ta facture de SFR de 20 € a été rejetée. Tu oublies Dieu. Arrête un peu, réveille-toi. Quelqu'un m'entend? Je veux que ces gens-là entendent. Verset suivant. Verset suivant. Quelqu'un dit avec moi, tout à coup. Tout à coup. Oh, dis-le bien, tout à coup. Tout à coup. Donc, note bien la date d'aujourd'hui. Il y a un tout à coup qui arrive dans ta vie. Donc, note bien l'heure même. Note l'heure. Il dit, j'ai reçu cette révélation tel jour à telle heure. Mon Dieu, le Dieu du tout à coup. Celui qui surprend tes ennemis. Celui qui surprend les espions. Celui qui surprend les médisants.
Celui qui surprend, comme disent les Ivoiriens, les papatos. Amen, amen. Dis encore, le Dieu du tout à coup. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison. Que la prison de ta dépression soit secouée maintenant au nom de Jésus. Un tremblement de terre. Tout à coup, que les choses soient changées, chamboulées. Alléluia, Église. Ce tremblement de terre est le résultat quand Dieu pose ses pieds sur la terre. À cause de ta louange qui attire la présence de Dieu. Quand Dieu pose ses pieds, la terre tremble. Et les fondations, ici la Bible parle des fondations. Les fondations invisibles, ce sont les portes du séjour. Là où ton âme était prisonnière, si on a enterré ton âme dans la forêt équatoriale là-bas, ou sous l'eau là-bas dans les Antilles, là dans le séjour des morts, sois libéré ce matin. Que ta destinée, ta percée, reçois-le maintenant au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi, la dépression c'est terminé. Dis dépression. Regarde-moi bien. Tu ne me verras plus jamais. Oh. Acclame le roi des rois. La Bible dit, après le tout à coup, il y a un aussitôt. Oh. Après le tout à coup, il y a un quoi? Aussitôt. Que ton aussitôt arrive plus vite que prévu. Tu pensais qu'il te fallait 5 ans d'épargne dans ton PEL pour acheter cet appartement. Que mon Dieu te surprenne par un tout à coup et un aussitôt. Amen. Les chaînes des prisonniers tombent. Tu es arraché de ta prison. Sois libre. Acclame le roi des rois. Oh, mets-toi debout et acclame Jésus. Je vais inviter la chorale. Ce matin, nous voulons louer Dieu. Ce matin, je veux que tu loues.